Une nuit s'est déroulée après cette calamité absolue pour les yeux. Mais bon, voilà, on est de retour justement pour en parler avec justement encore Alexis. Salut à toi. Salut Augustin, Je ça suppose que tu va? n'as pas encore digéré ce qui s'est passé hier, quoi. Hier, c'était très compliqué. Je suis un peu dégoûté de ce qui s'est passé. On a eu une révolte, la révolte qu'on voulait face à la Roumanie. Et ici, ils nous ont fait un pire match, le pire match possible, tout simplement. Je crois que c'est le pire match sous l'ère Tedesco depuis qu'il est là. Ouais, vraiment, parce que même contre la Slovaquie, on avait abordé le match puis au plancher, on peut mener 2-0 rapidement, tu vois. Après, on prend un but, mais on se crée quand même des situations. On l'a vraiment rien. À l'image, j'en ai parlé dans mon débrief hier, mais cette occasion en contre à la 83e, ça l'a 100 fois finir au fond. Ils sont à 3 contre 2. Tu as Carrasco, Lukaku, De Bruyne. Je vais pas me dire que ça peut pas finir des actions. Combien d'actions comme ça ils ont par saison dans leur club? Écoute, je vais te dire une chose très simple. Tu peux faire un match nul, tu peux perdre un match, tu peux faire 4 sur 9, mais pas comme ça. Il y a aucune envie dans cette équipe. Il y a zéro motivation. Il y a des joueurs qui n'en font qu'à leur tête. Il y a un coach qui est à la rue totale en termes de tactique. Moi, j'ai vu des gens amorphes qui n'en avaient rien à faire de leur porter leur blason. Hier, il y a encore plus de 10 000 Belges qui étaient au stade. Pas un salut à la fin. Pas un seul. Alors que Il y en a les qui sont sifflets sont mérités rentrés. totalement. Les sifflets sont mérités C'est ça, totalement. c'est ça. Il y en a qui se démènent à aller voir les Diables Rouges, à prendre des hôtels en Allemagne, à faire les déplacements, qui peut-être prennent un jour de congé, ils ne font même pas l'effort d'aller dire pardon. Moi, je comprends pas. C'est à chaque fois, c'est la même chose. On manque d'envie dans cette équipe. Il y en a aucun qui a envie, limite. À part peut-être deux, trois comme ça, mais dans l'enfer, je sais pas, je comprends pas les interviews, en fait. Comment tu peux dire, on comprend pas qu'ils nous sifflent, les supporters? Comment ça, tu Totalement. comprends pas? Comment ça, tu comprends pas? Avez-vous vu comment vous avez joué? On est en phase de groupe, on est la Belgique, on se retrouve à jouer contre une Ukraine faible, à jouer la montre. Je ne sais pas si on se rend compte de la chose. Mhm. Autant les trois corners à la fin, tu peux comprendre parce que là, il reste vraiment 3 minutes et il reste vraiment que des bouts de miettes. Et si tu prends un but, t'es foutu. Mais globalement, sur la rencontre, tu ne vas pas me dire qu'avant, tu n'as pas eu la possibilité d'apporter plus. Et encore une fois, j'ai envie de dire, revenir sur Lukaku, après 6 minutes, il a déjà la balle de match. C'est triste à dire, mais tu as déjà la balle de match après 6 minutes et puis tu n'as plus rien en fait. Écoute, Romelu Lukaku, je pense que il ferait mieux d'arrêter le football, très sincèrement. Il y a un moment, quand tu es footballeur pro et que je suis désolé, Lukaku, il est en surpoids, mais surpoids, plus. Tu peux pas te dire footballeur pro et être aussi lourd, être aussi fainéant. Il n'a pas fait un pressing de ce tournoi, pas un. Il attend la balle dans les pieds, que la balle soit sur la ligne pour la marquer. Et encore, il est capable de la rater. Ce type n'a rien à faire dans cette équipe contre la France, je suis désolé. Il ne doit pas jouer. Il doit monter au jeu, pas pour avoir la rage, mais il ne doit pas jouer. Il n'a rien fait de cet euro. Il n'a demandé aucun ballon, il n'est pas motivé. Tu vois bien qu'il est fatigué, il est lourd, il est pas en forme. Il ne doit pas jouer et faire monter à Loïs Openda à la 88e, C'est même un manque pas, de je crois. respect. C'est une insulte. Une insulte, vraiment. Totalement. Comme Charles de Cutelar qui n'a même pas encore joué la moindre minute, je pense. Si je ne me trompe pas. Oui, hein. Il n'a pas encore joué la moindre minute. Alors que, je l'ai très clairement dit pendant ce match, c'est un match pour lui. Il n'y a pas d'espace. Cette équipe est recroquevillée dans sa surface à 5 derrière. C'est un match pour lui. Trossard, encore une fois, insignifiant sur un terrain de football. C'est que l'ombre de lui-même. Et le Kebakio, je te dis, il a regardé ce match pépère et il a même pas peur, je pense, hein. C'est pas pour rien que je suis déplacé à Freiburg pour aller lire quelques mois Tedesco parce que merde à la fin, quoi. Non, mais comme tu dis, gros Dodi Luke Bacchio, il a manqué, hein. Franchement, en termes d'impact, de percussion,
Trossard est peut-être meilleur en club, mais là, je suis désolé, mais comment tu peux encore mettre Trossard dans une équipe de foot comme ça, quoi? Moi, c'est ça qui me révolte, c'est que c'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs, performent dans des grands clubs, et on se retrouve finalement avec tes meilleurs joueurs qui perd, dans le contexte qu'on connaît avec Thibaut Courtois. Mhm. On l'a fait chier avec tout ça pendant des mois. Voilà, Ouais. il faut le dire ce qui est. Et C'est- c'est en vrai wow de face. Ouais, j'allais le dire justement, c'est un joueur qui va monter en qui est promu seulement, tu vois. C'est ça, il a joué au Championship cette année, ils ont été champions avec Leicester. Il a ses défauts, il a ses qualités, mais il se bat au moins le garçon. Et c'est un des seuls qui chante aussi la Brabançonne dans les deux langues. Donc je tenais à le souligner parce que, voilà, je dirais aussi mention à Arthur Théâtre. Tu sens qu'il a envie, mais voilà, c'est pas avec deux Moi, j'ai trouvé défenseurs beaucoup qui trop ont de passes envie. ratées, moi. Franchement, je trouve que. Ouais, mais il a quand même envie. Enfin, je sais pas, défensivement, tu sens qu'il est quand même là, mais je suis désolé, offensivement et dans le milieu de terrain, c'est moi, je suis super déçu d'un gars comme Amadou Onana. Je pense qu'il s'y est vu trop vite, beaucoup trop vite et je vois pas ce que le joueur peut aller faire dans un grand club, très honnêtement. Mhm. Donc je suis très déçu. Je comprends Kevin De Bruyne qui, deuxième mi-temps, en avait marre. Il a été crevé. Ils avaient peut-être chaud aussi, il faisait chaud. Ils ont commencé l'échauffement en retard avec, soi-disant, les policiers qui ne les ont pas fait rentrer dans le stade assez tôt. Mais je suis très déçu. Vraiment, en fait, c'est un manque de respect, tout simplement. Bah, franchement, j'ai rien à rajouter. Tu as dit tout ce qu'il fallait dire. Je trouve vraiment que si je peux revenir sur Onana, qu'Onana, il parle beaucoup de l'ancienne génération, on peut faire encore mieux, nana. Au final, quand tu vois par rapport à l'apport qu'un Fellaini avait, je le regrette vraiment, Fellaini, dans ce genre de match. On l'a beaucoup critiqué après ses nombreux ratés face à la France, mais Fellaini, il avait du ballon. Fellaini, il avait de la hargne. Il était capable de porter à n'importe quel moment, qu'il joue 15, 20, 60 minutes. Fellaini, tu savais qu'il allait mouiller le maillot, y aller dans les impacts et qui ne prenait personne de haut. Onana, c'est justement le contraire. La nonchalance de ce type, c'est une dinguerie. C'est fou comme ce gars, il est grand, il est costaud, mais il est obligé de jouer au ralenti. C'est une dinguerie. Mais techniquement, il est scandaleux, Amadou Onana. Je suis désolé. T'as l'impression qu'il joue sur la pointe des pieds. T'as l'impression qu'en fait, ses deux jambes ne vont pas du même côté quand il court. C'est, je comprends pas parce que j'aimais beaucoup ce gars. Je l'aime toujours, c'est pas ça, mais je suis super déçu. C'est peut-être le joueur qui me déçoit le plus de cet Euro parce qu'il est mais d'une confiance alors qu'il fait n'importe quoi. Il te sort trois flashs par match minimum. Moi, franchement, je suis déçu de cette équipe. Je je sais pas lequel me déçoit le plus. On critique beaucoup Tedesco, alors OK, ses choix, sont pourris. Titulariser Leandro Trossard, c'est une erreur, mais monumentale. Je suis désolé, tu peux pas faire ça. Quand tu vois son match face à la Slovaquie, quand tu vois les propos le père de Trossard a eu sur l'entraîneur, c'est comment tu veux aller loin dans cet Euro? J'ai pas Comment? suivi, donc qu'est-ce qu'il a. En gros, il a dit que le père de Trossard a dit que Tedesco n'était pas un coach pour les diables. Je suis désolé, quand tu vois ton fils jouer comme ça, ok, tu peux râler, mais tu râles sur ton fils, alors tu râles pas sur le coach. Désolé, Troussard n'a plus rien à faire sur le terrain. Il ne doit plus jouer de cet euro. Contre la France, je ne veux pas le voir. Je veux voir de nouveaux joueurs. Je veux qu'ils tentent un truc pour essayer de battre cette armada française, pour ne pas avoir les ridicules. Parce que tu peux être sûr que les Français, eux, ils vont bouger les poids lourds de cette équipe. Ou pas Mécano, tu peux être sûr que tu ne le vois pas face au diable. Tu peux être sûr que ça va être Konaté Saliba, la défense centrale. Ça, on a beau critiquer Deschamps. Deschamps, il n'est pas débile. Il va savoir faire les choix et taper du poing sur la table. Tu peux en être sûr que Griezmann, que Konaté et même que Barcola sera son titulaire.
Oui, et je sais pas si tu as vu la vidéo. Moi, je suis déjà l'équipe de France. Je dois un peu regarder leurs réseaux sociaux. Et hier, j'ai regardé le match des Belges. Oui, Et oui, moi, je j'ai vu regarde en ça. plus Mhm. parce qu'ils ont vu, enfin, ils ont déjà bien analysé. Et toi, tu es à chaud, tu es là, tu pas encore regardé leur match, je trouve. Ça m'inquiète un peu, mais bon, ils sont déjà prêts. Ils ont déjà bien observé nos points forts, nos points faibles. Et Dieu sait qu'il y en a. Bah, ils vont venir Ça me fait à un deux peu sur, peur. ils vont venir à deux sur deux coups et après, voilà. Doku, d'ailleurs, faut en parler. Il fait pas un mauvais match, le garçon, mais quand tu vois qu'ils sont à deux sur lui, moi, je me dis, s'ils sont à deux sur lui, c'est-à-dire qu'il y a un homme qui est tout seul. Il était où cet homme en plus? Mais justement, Tielemans Tillmans, aujourd'hui, trop bas, trop bas. là où en Roumanie, contre la Roumanie, Tillmans, Onana, ça marchait bien parce que tu avais vraiment Onana qui était en 6, Tillmans en 8. Des fois, pendant le match, tu te retrouvais avec Onana qui était plus haut et qui trottinait pour revenir. Comment c'est possible? Franchement, je comprends pas cette équipe. Ils jouent avec nos nerfs, en fait. Et dire après, voilà, je disais ça aussi. Désolé de monopoliser la parole, mais ce match m'a vraiment. Problème. Je disais, après les interviews d'après-match ne corrèlent pas avec ce qu'on voit sur le terrain. Quand tu dis, je suis content d'aller en huitième, mais ok, c'est bien, tu es en huitième, mais tu viens de rater l'opportunité d'être premier de ton groupe et d'avoir la possibilité de rêver. Ici, c'est mort. Je veux dire, Même si tu passes à contre la tout moment, France, même si tu passes la France, tu vas jouer contre Martinez qui te connaît. Il te connaît. Ils n'ont pas conscience de ça, les joueurs. Même si tu bats la France, il te connaît, Martinez. Il sait comment tu joues. Il sait les points forts, il sait les points faibles. Et après quoi, tu joues en demi contre l'Espagne, l'Allemagne. Mais comment tu vas gagner l'Euro? Impossible. Tu ne te donnes pas les moyens, tu ne te donnes pas les chances avec cette équipe. Ils n'ont alors, pas envie. Ils n'ont aucun respect pour les supporters et ils n'ont aucun respect pour eux-mêmes. Ils ont juste envie d'aller en vacances, à part deux, trois, mais c'est pas assez pour aller loin dans un euro. alors que justement, de l'autre côté, tu avais justement les Pays-Bas que tu as affronté nos voisins, mais pour moi, à part une bonne défense, ça reste quand même faible. Tu as l'Autriche qu'on connaît cet adversaire et qui a quand même pas mal d'absents, quoi qu'on en dise. Et t'es pas à l'abri d'une surprise que la Suisse ou l'Italie peuvent sortir l'Angleterre, tu vois. Bah ouais, bah oui, mais et on sait surtout que la France, ça dit ouais, la France a fait aussi une mauvaise phase de poule. Sauf que eux, ils ont l'habitude de faire des mauvaises phases de poule. Et après, en phase d'élimination directe, là, ils jouent vraiment comme il faut jouer. Mais toi, tu sais bien que si tu fais pas une bonne phase de poule, tu iras pas loin parce que t'es pas une équipe avec de la chance de base et t'as pas de mental. Je comprends pas comment c'est possible d'avoir un mental aussi faible, en fait. À l'interview, ils sont là, oui, on est solidaires, machin. À la fin du match, ils sont tous en groupe. T'as De Bruyne qui dit, on va gagner ce putain de prochain match. Ok. Et sur le terrain, vous ne montrez rien. Vous jouez la montre contre l'Ukraine. Il y a un moment, faut se poser les bonnes questions. Tout à fait, je pense qu'on a tout résumé. Je pense qu'on va passer à la seconde partie de la vidéo pour parler un peu des affiches qui nous attendent dans ces huitièmes de finale. On en reviendra justement plus en détail sur ce match pour faire un bel avant-match et parler un peu, parce que je pense que on peut avoir notre carte à jouer, parce que là, évidemment, les diables, évidemment, là, c'est soit tu te bouges le cul, soit t'es dehors. Donc, ils vont quand même se bouger un minimum le cul pour qu'au final, nous laisser beaucoup de raies et qu'on sorte. Évidemment, ça va se passer comme ça avec les Diables Rouges. J'en ai parlé, je n'y crois plus avec cette équipe. J'en ai parlé assez longuement hier. Je vous mets le lien dans la description. Mais moi, je vous dis, je n'attends plus rien de ces Diables Rouges. J'ai regardé aussi des youtubeurs français. Ils ont le même sentiment. Ils n'attendent plus rien de cette équipe de France et ils ne peuvent être que surpris eux aussi. Certes, on ne sont pas contents d'affronter la Belgique, mais eux, ils ont confiance en ses qualités et ils savent que la Belgique, c'est peut-être pas le meilleur adversaire, ok, mais c'est pas le pire non plus. Ouais. Ben, moi, je pense qu'ils ont l'habitude de ce genre de situation, les Français. Et chez nous, on va critiquer, ils vont commencer à douter et on verra. Mais
J'espère qu'ils auront de l'amour-propre, ça c'est sûr. Tout à Qu'ils fait. vont, essayer de se battre. Mais de toute façon, l'Euro est foutu. Ça, il y a 0 chance. Tu viens de rater la possibilité de te retrouver comme en 2016 avec un tableau, je vais pas dire ouvert, mais quand même. Ici, c'est mort. Quand tu vois les équipes qu'on a, il faudrait un exploit. Tout à fait. Mais on veut une révolte contre la France. On ne veut pas sortir comme ça, c'est pas possible. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, en tout cas, c'est peut-être bête à dire, mais moi je te l'ai dit avant de commencer la vidéo. Moi, je trouve que ce Espagne-Géorgie, c'est beaucoup plus hypant. Tu vois, on a vu hier les Géorgiens, tous derrière. Ok, ils se battent avec leur force. Ils ont un Gvara, un Mikotadze qui sont des très bons joueurs au niveau européen. Le reste, c'est pas très fort, tu vois. Mais eux, ils jouent avec le cœur. Et au moins, ils pourront être fiers. Et je suis sûr que c'est pas l'Espagne qui va les arrêter et qui vont y croire, justement. Malgré que pour moi, la marche, évidemment, sera trop haute. Moi, je te le dis, la Belgique, c'est une des pires équipes de cet Euro en termes de mentalité et de jeu proposé. Si tu combines les deux, c'est scandaleux. Moi, je suis content de voir des équipes comme la Géorgie se battre, mais en même temps, ça me frustre. Parce que je me dis, mais putain, comment tu fais, quoi? Comment c'est possible de ne pas. Tu joues un championnat d'Europe avec ton équipe nationale. À l'interview, tu dis que tu es fier, mais je suis désolé, sur le terrain, tu ne montres rien. Tu n'as pas envie. Moi, ça me révolte parce que on a vraiment une bonne équipe. Je dis pas qu'on a une équipe très bonne comme en 2018, mais on a une bonne équipe quand même. Je veux dire, comment c'est possible, quoi? C'est, Bah, en tout cas, largement. ils sont là, presque heureux d'être qualifiés pour les huitièmes, comme si c'était Mhm. une qualif pour l'ennemi, quoi. Tu vois, c'est terrifiant. Ouais, ouais, alors que ce genre de prestation-là, on aurait aimé peut-être la voir, je sais pas, contre l'Angleterre en 2018, où la voie était royale de l'autre côté, tu vois, où la deuxième place était plus satisfaisante. Aujourd'hui, c'est pas me dire qu'avec les joueurs que tu n'as pas la qualité pour jouer, pour être premier. Tu vois, l'Ukraine, la plupart de leurs joueurs, ils jouent dans le championnat ukrainien. En Roumanie, il y en a beaucoup qui jouent aussi. À chaque fois, c'est des joueurs qui jouent dans leur championnat. Et les championnats sont beaucoup plus faibles que la plupart de nos joueurs aussi jouent en première ligue. Faut pas le sous-estimer. Et même que ce soit Everton, que ce soit la division 2, la Championship, là, c'est tellement entre guillemets leur propre Super League que un joueur qui joue la relégation en première ligue pourrait par exemple, je sais pas moi, aller jouer aujourd'hui, je sais pas moi, au Barça, très clairement. On parle parfois de Nana au Barça, on parle parfois, je sais pas moi, de Olysée qui joue à Crystal Palace, qui va justement signer du côté, qui va rejoindre notre compagnie et qui va. C'est un très bon joueur, mais aujourd'hui, la première ligue a justement ce step-là. Et c'est peut-être aussi le point négatif, c'est que justement ces joueurs arrivent fatigués. On a pu le voir, les Anglais ont quasiment tous leurs joueurs, mais à part Bellingham et Kane, qui jouent en première ligue. Donc ça fait encore plus, ça fait beaucoup de matchs, mais au final, ça fait 38 matchs comme dans tous les autres championnats. Donc il ne faut pas se cacher aussi derrière ça. Certes, l'intensité est plus élevée. Anthony Taylor, on a pu le voir dans ce match, comment il essaie beaucoup jouer alors que parfois il aurait pu donner plus de cartes, arrêter plus de jeux parce que c'est pas du tout la même réaction dans l'intensité et tout ça. Mais bon, moi, je trouve toujours que ces diables manquent cruellement d'intensité dans ce qu'ils peuvent. Et je trouve que c'est dommage de ne pas pouvoir avoir testé. On teste jamais des Doku Bakayoko. Et je trouve que dans cet euro, autant quand il est arrivé, Tedesco m'a beaucoup impressionné dans ses capacités de changement, dans ses capacités à changer le match. Là, je trouve que c'est trop insignifiant. Il ne tente rien, il fait du poste pour poste, alors que franchement, je trouve que tu aurais pu toujours garder un équilibre en faisant redescendre. Au moment où tu avais toujours euh, Onana, Mangala, je trouve que tu aurais pu sortir un Onana, redescendre De Bruyne d'un cran, mettre Carrasco en 10, Bakayoko à droite et Doku à gauche. Certes, Doku était peut-être sorti, mais tu aurais pu faire rentrer Carrasco à place d'un autre, quoi, mais qu'est-ce qui t'a empêché? Rien. Et tu aurais toujours pu avoir un équilibre. Tu ne l'as pas tenté. Ça me déçoit énormément. Ouais, bah, franchement, on a re-signé Tedesco, mais si on sort contre la France, je pense qu'on va tout doucement remettre en question sa place. Tu peux pas.
montrer des performances comme ça. Enfin, tu peux pas gagner contre l'Allemagne il y a 1 an et demi. En fait, je vais t'expliquer. Tedesco, c'est quoi? C'est l'espoir. C'est le coach de l'espoir. Tu joues contre l'Allemagne, à son deuxième match, après avoir mis 0-3 à la Suède pour son premier match, ce qui est pas mal. Tu gagnes contre l'Allemagne malade, mais toi aussi, tu étais malade. Tu en reconstruction. Tu vas gagner à Cologne 2-3 chez eux, Avec une avec première mi-temps incroyable. Première mi-temps, une performance masterclass de Kevin De Bruyne pour le même prix, c'est 0-4 à la mi-temps. Là, tu te dis, OK, on a les qualités en fait. Il suffit d'avoir un bon coach qui met les joueurs à la bonne place et qui donne un peu d'envie et d'énergie à cette équipe. Là, tu te dis, OK, on n'est pas mauvais. On a encore les qualités, on a les jeunes pour, ça va le faire. Tu as la phase de qualification qui s'ensuit. Tu te dis, ça va. Lukaku est en forme, il marque. On attend la suite. Et un match qui m'a plu et qui m'a déçu, c'était le match nul face à l'Irlande. Ça m'a déçu. Sauf que là, on avait joué avec un mieux Vermeeren. Mais surtout, quelques jours après, on fait 2-2 pardon, contre les Anglais, que tu dois battre, parce que tu fais une erreur à la dernière minute de Meunier, et Bellingham va inscrire le 2-2. Pour le même prix, tu les bats à Wembley 1-2. Là, je me suis dit à ce match-là, OK, on a souffert. OK, c'était peut-être l'équipe A, B de l'Angleterre, mais tu n'avais pas De Bruyne. Et tu as une équipe qui en voulait, qui a été maligne. Et là, tu te dis, ouais, à l'Euro, on va faire un truc, il y a moyen, tu vois. Si on se bat et qu'on a un peu de chance, il y a moyen. Mais à chaque fois, chaque année, c'est le même son qui revient, en fait. C'est, on n'a pas envie. Je suis désolé, comment tu peux faire des amicaux comme ça, qui sont quand même pas trop mauvais? Tu vois qu'il y a de la qualité dans l'équipe, mais tu n'as pas envie. Et ils sont encore en train de se gâcher, mais je sais pas. J'ai plus rien à espérer de cette équipe, j'ai même plus envie de les suivre, en fait. Ça fait mal au cœur, mais tu peux pas regarder ça, en fait. C'est se faire du mal, vraiment, c'est se faire du mal. Et grosse pensée aux supporters belges qui ont été voir les matchs parce que mhm. aller payer bien cher pour voir ça, et même pas un petit salut, même pas un petit pardon, franchement, c'est honteux. Je crois qu'on les attend tous au tournant contre la France, mais on sait tous aussi que c'est vraiment mort. Il y avait un petit espoir, ben là, il n'y a plus d'espoir du tout. Ouais, mais tu sais que justement, c'est bien que tu parles des amicaux parce que je trouve que ce qui serait intéressant et beaucoup plus avantageant, c'est de pouvoir jouer un match de préparation face à une équipe qui joue la Copa América. Parce que on connaît justement ces équipes de sud-américaines ou nord-américaines qui ont justement cette grinta, cet impact, peu importe la nation, que ce soit l'Uruguay, que ce soit l'Argentine, le Brésil, qui est peut-être un peu malade ces temps-ci, mais on connaît ces équipes-là qui ont toujours cette motivation. On a des équipes qui ont justement cette grinta où tu serais obligé de prendre ça au sérieux que par rapport à des équipes comme Luxembourg ou je ne sais même plus l'autre adversaire qu'on a affronté, qui n'ont rien à jouer en fait. Eux, ils vont se battre évidemment pour leur nation, la fierté de pouvoir affronter la Belgique, mais rien de plus. Rien de plus. Ils vont te laisser quand Mais là, même l'emporter. Je sais pas ce que tu en j'ai penses envie de de te, ma. Je sais pas ce que tu en bah, par penses. exemple, le Portugal a affronté la Croatie quelques jours avant l'Euro. Ils ont perdu 0-1, mais la Croatie est éliminée et le Portugal est toujours là. Mais ça a fait quand même un bon test, tu vois. La Croatie, c'est quand même une grosse équipe. Moi, je comprends pas. Mais c'est vrai que tu as raison, ça pourrait être intéressant de jouer même contre l'Argentine ou contre l'Uruguay, un pays comme ça peut. À voir si c'est possible parce que bon, il faut que soit que tu Ouais. ailles chez eux, soit qu'ils viennent chez nous, c'est un peu La France compliqué. a bien joué contre le Canada. La France a bien joué contre le Canada, donc pourquoi tu ne pourrais pas, je ne sais pas, mais bon. Sans doute que le stade Roi-Baudouin n'est pas aux normes pour accueillir Messi. Non, non, je pense pas. Je pense pas. Bon, on va passer à la dernière partie de la vidéo justement et clôturer cette vidéo. Je vous propose donc qu'on fasse nos pronostics pour les huitièmes de finale. Ce sera déjà un bon parcours parce que c'est compliqué de se projeter pour plus parce que c'est pas dans quel comment les autres équipes vont aborder ces huitièmes de finale parce que c'est une toute nouvelle compétition qui commence évidemment, on le sait. On le sait très bien que la France, l'Italie, c'est des compétitions pour eux, c'est des compétitions qu'ils préfèrent. Donc, on va pas trop se lancer là-dessus. Ça va être super court parce que la vidéo est déjà pas mal longue. Alors, Espagne-Géorgie, on en a déjà parlé. Je pense que la Géorgie va bien prester.
ne va pas se faire écraser, mais aura du mal face à ce gros pressing. Mais c'est une équipe qui va quand même embêter les Espagnols, je pense. Ouais, je pense qu'ils vont marquer un but. Moi, Donc je ouais, verrais un truc l'Espagne, comme 3-1, mais je vois quand même l'Espagne qualifiée, quoi. ouais. Euh, Là, je vois bien. Là, franchement, je vois vraiment un 3 ou 4-0. Parce que les Danois m'ont énormément déçu, à l'image d'une Belgique. C'est que eux ont eu aussi la possibilité d'aller chercher une qualification historique en tant que premier, tu vois. Et ils n'ont pas. Ils ont préféré se qualifier aussi, tu vois. Alors que les Danois aussi ont Ouais, prouvé. C'est exactement la même chose que la Belgique. ouais, Un standing moins élevé, évidemment, mais ça reste quand même. Oh, tu as l'occasion d'être devant l'Angleterre quand même, et tu joues contre la Serbie, la pire équipe défensivement, une des pires équipes défensivement de cet Euro. ouais, tu as raison. Allemagne, je pense qu'ils sont chez Il n'y a pas eux, ils vont de. se réveiller de leur match face à la Suisse, donc Voilà, il n'y a pas de voilà. suspense. Non. Portugal-Slovénie. La Slovénie, on l'a vu, elle a embêté l'Angleterre qui n'a pas non plus forcé le verrou autant. Le Portugal, je pense que ça va se qualifier, même si je pense que elle aura du mal Mais à marquer ce premier but. Elle aura tu du mal sais à... quoi? Tu sais quoi? Je parie la Slovénie. Tu paries à Slovénie? Le Portugal va se rendre compte c'est qui Martinez, je crois. Allez, ben, j'ai envie de te suivre alors. Je- J'ai On va un mettre la argument pour surprise. ça. C'est parce que ils sont en train de se friter au Portugal avec cette défaite contre la Géorgie, c'est sûr et certain. Ils sont en train de critiquer Ronaldo. Ronaldo, il va jouer avec Martinez. Je les vois pas marquer en fait. Je les vois soit au péno et être éliminé, faire un A, truc comme ça, soit prendre un 0-1 mais à la 85e. Parce qu'il faut pas oublier qu'en fait, ils ont le Alors black. c'est peut-être un gros pari, mais la Slovénie, je sais pas pourquoi, je sens qu'ils vont les battre. Il y a un truc qui me dit c'est pas possible. Et Tu tout le monde auras- parle de France-Portugal déjà, mais tu verras, ce sera peut-être France-Slovénie, on en saura rien. Donc, Mhm, tout à fait, parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que ils ont peut-être pas une bonne et une forte équipe, la Slovénie, mais ils ont tous des joueurs qui se connaissent, qui jouent dans le même championnat, ils ont un bon collectif et ils ont deux très bons joueurs aux opposés, c'est-à-dire ils ont un très grand gardien qui est Oblak, qui a sauvé énormément de parades et qui les a qualifiés, et devant ils ont un attaquant qui marque peut-être pas de but, ok, mais lui il sait garder un ballon, il va se battre, et même quand il sort, alors il sait qu'il est la star de cette équipe, Sheshko, je parle, il va rien dire, tu vois. Il est là toujours dans cette mentalité de collectif. Il a déjà cette arrière-pensée de se dire, alors que nous, on a peut-être on a un Doku, on a un Tielemans qui va râler, tu vois, alors qu'il va sortir. bah, je voulais le dire justement, déjà râler, c'est pas bon. Mais bon, on va pas revenir, mais Oui, non, voilà. non. Mais lui C'est au un moins, tout, c'est un comportement à avoir, tu vois. T'es professionnel. Tu sors, c'est que t'es pas bon assez. voilà, Bon, tout à fait. franchement, j'aurais sorti toute l'équipe, mais voilà, c'est Voilà, à part Castel, c'est pas ça la limite. ouais. France-Belgique. Est-ce qu'on ne fait rien et qu'on laisse la surprise pour nos abonnés pour l'avant-match? Allez, Allez, surprise, on va faire dernier. ça. Allez, Roumanie-Pays-Bas. Je pense que les Pays-Bas vont le faire quand même. Je pense que, en fait, les Pays-Bas, Ils vont pas avoir, encore. ils vont avoir de la chance, tu verras. Mhm. Autriche-Turquie. Alors moi, je te dis, moi, je vois franchement l'Autriche. Moi, c'est peut-être le match qui me hype le plus parce que je suis assez surpris de ces Turcs pour une fois. Je crois qu'ils allaient flop et finalement non. Mais l'Autriche, on avait joué contre eux en qualif, on les avait battus chez eux, on avait fait 1-1 chez nous. Ils sont vraiment très forts, donc Autriche, mais de peu. Alors, je vois bien un gros match, vraiment en 3-2, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, ça m'étonnerait pas. Angleterre-Slovaquie, ben, moi, je vois les Anglais monter en puissance dans cet Euro. Et voilà, Ouais. je les vois pas Ouais, sortir maintenant. je pense qu'ils vont pas rater le coche. La Slovaquie va faire de son mieux, mais ça va être compliqué. Le problème, c'est qu'en fait, les Slovaques, ils ont marqué que sur des rentrées en touche. Donc, offensivement, c'est pas ils ont pas non plus une attaque de fou, tu vois, qui leur permettent de se dire sur une occasion on marque. Ils ont un plan de jeu très précis, mais à chaque fois, c'est des buts un peu, je vais pas dire de chance, mais parce que le but de la Belgique, il y a quand même cette talonnade ingénieuse qui fait toute la différence aussi après l'arrêt de Castells, avant l'arrêt de Castells, tu vois. Mais ouais, tu vois, je les vois pas non plus
passer l'ogre anglais avec toutes les individualités qu'il peut y avoir, quoi. Suisse-Italie, je crois que c'est un match qui va me. J'ai envie que les Suisses passent, Je pense mais que les Suisses je vont pense passer, que. moi je te le dis, hein. Moi je vois vraiment les Suisses Bah, passer. franchement, non, parce que l'Italie, je les vois comme les Pays-Bas avoir de la chance. C'est des équipes qui, tu vois, ils se retrouvent dans la bonne partie de tableau alors qu'ils n'ont pas bien joué, quoi. Ouais, Je mais sais pas. En fait, quand l'Italie se met à jouer, ils ont une bonne équipe quand même. mais il faut pas oublier Je que pense qu'ils se mettront à Calafiori jouer. est suspendu, hein. Calafiori est suspendu, c'est le meilleur défenseur central, meilleur défenseur de cette équipe, hein, dans ce Ouais, tournoi. ouais, c'est vrai que c'est une grosse perte, mais je les vois quand même gagner. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui me dit, ils vont pas se faire éliminer comme ça. Bon, allez, je vais mettre l'Italie parce que t'es l'invité. Même si la Suisse m'a Mais bien plu, hein. moi, je te le dis, moi, je vois la Suisse passer. Franchement, on avait beaucoup Bah, d'a j'espère priori. aussi parce que On avait, franchement, ils méritaient pas de passer, les Italiens. ah oui, mais on avait beaucoup d'a priori Encore moins que nous. sur les Suisses, hein. On avait énormément d'a priori sur les Suisses avant le tournoi et ils ont beaucoup surpris. Voilà. Et enfin, le France-Belgique. Pour l'histoire, la Belgique. Pour l'histoire de la Belgique. Pour l'histoire, non, mais on va dire pour la révolte, hein. Sur un Allez, malentendu, ça passe. on est chauvin, on est chauvin. Allez, franchement, qu'est-ce qu'on a à perdre, Augustin? Qu'est-ce qu'on a à perdre? On ne peut pas. En fait, je veux bien perdre un euro, mais pas contre eux, c'est tout. Je veux bien. J'aurais limite préféré être éliminé en poule que perdre contre eux. Là, maintenant, on est contre eux, il faut y aller. Que ce soit huitième de finale, quart de finale, demi-finale, finale, phase de poule. Quand tu joues contre la France, il ne faut plus poser de questions, il faut y aller, c'est tout. Mhm. Ouais, J'ai ouais. envie d'y croire. Enfin, je n'y crois pas, mais je n'y crois plus. Je ne crois plus en cette équipe, mais sur un malentendu, s'ils ont une révolte, si Tedesco nous sort du Openda Lukaku qui fait des folies, je ne sais pas. S'il nous sort une dinguerie, espérons, on a rien à perdre de toute façon. On est tellement au fond du trou que Non. j'ai envie d'y croire. Donc, quart de finale face à Slovénie. Et je te dis, les Portugais, je les vois pas gagner. C'est fou, hein, mais je suis peut-être. Certains vont peut-être dire que je suis fou, mais je les vois pas gagner. Bah écoute, on aura nos réponses déjà. Bah, ce week-end, je pense que ça commence, hein, cet Euro. Donc ça commence dès ce week-end, dès samedi. On aura la Ouais. réponse. On en reparlera dès ce week-end pour un avant-match Belgique-France. Un match qui va tenir, j'espère, toutes ses promesses, que la Belgique devra montrer ses qualités, absolument ne rien lâcher et qu'on soit fier un minimum de la Belgique, même si on aura toujours cette amertume de se dire qu'on aurait pu être dans l'autre partie du tableau. Mais bon, il faut passer au-delà. Penser à l'après, maintenant, c'est la France. Il faut arrêter de penser à ce match face à l'Ukraine. C'est terminé. L'arbitre, Antoine Taylor, a sifflé les trois coups de sifflet finaux. Final, je sais pas comment on l'a dit. Mais du coup, voilà, je pense que la Belgique est face à son destin, affronter la France en phase finale. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Et je te dis, en vrai, c'est pas Mbappé qui me fait le plus peur. Mais Barcola, Dembélé, j'ai vraiment. En fait, quand je vois la naïveté d'un Kivior sur penalty, tu vois, les Polonais, ils ont bien défendu et tout ça, mais comment est-ce que tu te jettes j'ai peur que des théâtres ou des castagnes se jettent face à des Barcola ou des. Tu vois, Mbappé, On avait déjà eu ça en il est Nation nul en League avec dribble. Tillmans. Si tu te rappelles, on gagnait 2-0. Ce match-là aussi, je l'ai là, toujours. C'est juste la Nation League, hein, mais je l'ai toujours là. Tu gagnes, t'es en demi-finale de Nation League, tu gagnes contre la France 2-0 à la mi-temps. Et Tillmans, il te sort quoi? Il te sort un gros tac sur Griezmann. Penalty pour la France, on connaît la suite. Mais ce jour-là, on n'avait pas de chance à la fois, parce qu'il y a eu encore un but de Lukaku annulé pour un bout de pied. Sinon, c'était 2-3 pour nous. Bah, franchement, j'espère rien, mais j'ai juste pas envie d'être ridicule. En fait, perdre contre eux, ça me fait chier. C'est ça que les Belges ne comprennent pas, les joueurs. C'est que si on perd contre eux, on va encore se faire. Moi, je quitte les réseaux, c'est mort. Je sais pas toi, mais Oh, je les ne veux pas journalistes perdre contre français, la ils vont France. faut à cœur joie, hein. Mais en fait, le pire dans l'histoire, c'est que pour le moment, ils sont arrogants. Tu le vois bien sur les réseaux, ça commence déjà. Et imagine, ils sont arrogants, mais ils gagnent. Ça va amplifier le truc. Ils vont se dire, ils vont plus se sentir, quoi. Tout à fait. On verra, mais tant qu'on n'est pas mort, Il y a de survivons. l'espoir.
Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir évidemment. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner parce que franchement, j'ai vraiment envie, je fais de plus en plus de vidéos durant cet été, j'ai vraiment envie d'atteindre. Secrètement, je vous avoue que d'ici la fin de l'été, j'aimerais bien atteindre 500, mais si on atteint déjà 400, c'est déjà pas mal. Je pense qu'on en est capable, donc n'hésitez pas à liker pour le référencement, à vous abonner, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis!